Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, les propos du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, qui a récemment déclaré que son pays était prêt à attaquer l'Iran si les négociations sur le retour des États-Unis dans l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien n'aboutissaient pas, sont extrêmement alarmants. Elle souligne que ces menaces sont inacceptables et contraires au droit international. Maria Zakharova rappelle que l'Iran est membre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, et qu'il accepte les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, sur ses installations nucléaires. Elle ajoute que l'Iran a récemment repris ses discussions avec l'AIEA pour résoudre les questions en suspens sur son programme nucléaire. En revanche, la porte-parole russe affirme qu'Israël n'a jamais adhéré au TNP et qu'il refuse de placer ses activités nucléaires sous le contrôle de l'AIEA. Elle s'interroge donc sur la nature et l'ampleur du programme nucléaire israélien, qui est l'un des secrets les mieux gardés au monde. Elle demande à Israël de lever le voile sur ses capacités nucléaires et de renoncer à toute action militaire contre l'Iran. Selon les estimations des experts, Israël posséderait entre 80 et 400 ogives nucléaires, qu'il pourrait délivrer par avion, par missile de croisière lancé depuis un sous-marin ou par missile balistique de portée intermédiaire ou intercontinentale. Israël n'a jamais confirmé ni démenti officiellement posséder l'arme nucléaire, se contentant de répéter qu'il ne serait pas le premier à introduire des armes nucléaires au Moyen-Orient. Israël a également mené une politique de contre-prolifération et de frappe préventive, visant à empêcher d'autres acteurs régionaux d'acquérir des armes nucléaires. Ainsi, Israël a détruit les réacteurs nucléaires de l'Irak en 1981 et de la Syrie en 2007, et aurait participé avec les États-Unis à l'élaboration du virus Stuxnet qui a endommagé les installations nucléaires iraniennes en 2010. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.